Le vol des bijoux de la couronne en plein Paris et au nez à la barbe des autorités, c'est ce qui s'est passé en septembre 1792. En profitant de la désorganisation de la Révolution française, une bande de malfrats parvient à s'introduire dans le garde-meuble de la couronne. Ils escaladent la façade à l'aide de cordes, s'introduisent sur le balcon du premier étage et brisent un carreau pour pénétrer à l'intérieur. Ça vous semble familier, non ? Là est rassemblée la splendide collection des rois de France, dont des pierres précieuses et des bijoux de la couronne. Les bandits s'en emparent d'une partie et reviennent plusieurs soirs d'affilée pour voler le reste. La catastrophe est découverte peu après, et après 2 ans d'enquête, on parvient quand même à retrouver 2 tiers des bijoux. Mais ce n'est pas la fin des mésaventures pour nos bijoux de la couronne. Si la collection s'agrandit au fil du 19e siècle, elle est à nouveau dispersée, cette fois-ci de manière tout à fait légale, en 1887 par la toute jeune République française qui cherche à renflouer ses caisses. Le reste est attribué au musée du Louvre et à sa galerie d'Apollon, et la collection va peu à peu s'agrandir grâce à des achats ou à des dons, comme celui du diadème en 1992 ou celui du nœud de corsage de l'impératrice Eugénie en 2008. Voilà pourquoi le vol de 9 de ces bijoux, le 19 octobre 2025 au Louvre, a fait tant de bruit. D'une part, ce sont les seuls rescapés de l'histoire tumultueuse de la collection, et bien plus, ils sont aussi les témoins d'un artisanat français du luxe dont on porte encore l'héritage aujourd'hui. On peut donc apporter notre soutien au musée du Louvre, à ses agents et aux enquêteurs, en espérant qu'ils finissent par retrouver ces bijoux et par les retrouver intacts.